Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une série de podcasts spéciales en raison de la création de ma première formation en ligne sur les bases de l'astrologie. Je vous propose une série de 12 podcasts sur les 12 signes astrologiques. Cette série de podcasts démarre le 10 mars et elle se termine le 21 mars, le jour de la nouvelle lune en Bélier. Le but, vous donner quelques informations sur chaque signe astrologique. Chaque podcast ne durera pas plus de 10 minutes et ça vous permettra de comprendre un peu mieux l'essence de chaque signe et pourquoi pas, si vous souhaitez en savoir plus, vous inscrire à ma formation qui est en prix de lancement jusqu'au 21 mars. Je n'en dis pas plus et je vous laisse découvrir le signe du jour. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le podcast sur le signe du lion. Donc avec ce signe, on retombe sur l'élément de base qui est l'élément feu, car c'est le bélier qui a ouvert la roue du zodiaque. Donc le feu, c'est un élément qui pousse à l'action, qui est optimiste et qui a envie d'entreprendre. Donc avec le signe du lion, on est dans une dynamique fixe, puisque c'est un signe qui se trouve au milieu de l'été. Il partage ça avec le signe du taureau qu'on a vu précédemment. D'ailleurs, ils ont quand même des points communs, ces deux signes, même s'ils s'entendent pas trop. En tout cas, le lion est accordé à l'énergie solaire, donc pour toute personne, c'est une énergie qui est importante, parce que si vous êtes Verseau, Bélier, Sagittaire ou Capricorne, c'est parce que le soleil se trouve dans ce signe. Et le soleil, il est toujours rattaché à l'énergie du lion. Donc le lion, dans votre thème astrologique, par rapport aux astres qui s'y trouvent, par rapport à la maison qui le représente, c'est toujours quelque chose de très important. Avec le lion, on crée. C'est la création. D'ailleurs, le soleil qui le représente a permis la création de la vie. Demain, il n'y a plus de soleil, il n'y a plus de vie dans le système qui porte son nom. Donc c'est un signe qui parle de la générosité de cœur, qui parle aussi du pouvoir. C'est pas pour rien que de nombreux monarques aient associé le soleil, voire même le lion, à leur personne. D'ailleurs, on appelle le lion le roi des animaux. Alors que c'est pas du tout le roi des animaux dans la savane. C'est bien l'éléphant qui a le pouvoir par rapport au lion, soyez-en sûrs, pardon. Donc c'est une dynamique de pouvoir, de mise en avant, de créativité. Donc on retrouve l'amour aussi, parce que ça symbolise le cœur en anatomie, c'est le signe qui représente cet organe, et tout ce que l'on crée part du cœur quelque part. Donc c'est vrai que c'est une dynamique qui est importante. On a tous de la créativité, qu'on l'expose, qu'on ne l'expose pas, qu'on l'assume pas, qu'on ait du mal à la comprendre ou pas, mais elle est bien là. Si on reprend l'ordre des signes, en bélier, on est. En taureau, on touche la matière pour la première fois. En gémeaux, on se rend compte qu'on a des gens autour de nous. En cancer, on apprend à découvrir son foyer. Et en lion, on peut dire que l'enfant est peut-être un peu plus grand et qu'il se rend compte qu'il n'est pas uniquement aimé par rapport à ce qu'il est, mais qu'il est aussi aimé par rapport à ce qu'il va créer. Et c'est pareil pour nous tous. Quand on dit on ne peut pas aimer tout le monde, c'est totalement vrai. Il est impossible d'aimer tout le monde. Il est impossible d'être aimé de tout le monde. Et on s'en rend compte grâce à l'énergie du lion. Pourquoi ? Je vous donne un exemple simple. Si vous rentrez dans une pièce et que vous instaurez une mauvaise ambiance en critiquant tout le monde, bon, si c'est vos amis, ils vont peut-être vous pardonner une fois, deux fois, mais si vous le faites tout le temps, au bout d'un moment, les gens ne voudront plus vous voir. Donc on est bien aimé par rapport à ce que l'on crée. Et la première chose que l'on crée, c'est une ambiance, c'est par rapport à notre aura, par rapport à notre vibration, et donc par rapport à notre optimisme. Et ça, c'est quelque chose de lion. On est au milieu de l'été, c'est un signe qui symbolise les vacances, qui symbolise le côté épicurien, le jeu. D'ailleurs, il partage ça avec le signe des Gémeaux qu'on a vu précédemment. Il y a énormément d'humour chez le lion parce qu'il y a une volonté d'être proche des autres, de partager, de rigoler, de passer des bons moments. Il y a un goût aussi pour le luxe parfois, pour tout ce qui est de l'ordre de la créativité et du confort. Le confort, c'est quand même quelque chose qui est assez associé au signe fixe et le taureau et le lion se ressemblent beaucoup par rapport à cette notion. Donc, on va faire comme pour les signes précédents, on va voir l'intellect en lion, ce que ça pourrait donner, et donc une manière de communiquer lion. Ça peut être une manière très créative, très expressive. On peut voir des personnes qui sont attirées par le théâtre, par exemple, par le cinéma, ou tout simplement qui sont de très bons orateurs. Le signe du lion, il symbolise le pouvoir, l'ambition, le leadership, donc il y a beaucoup de charisme qui peut en découler, et ça peut faire de grands leaders.
un intellect lion. La volonté d'apprendre reliée à l'énergie du lion, elle peut parfois être reliée à une raison personnelle, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une grande satisfaction de tirer, si vous voulez, des compliments ou des honneurs par rapport à ce que l'on sait, par rapport à ce que l'on transmet. Donc il y a une grande fierté qui est recherchée, c'est un signe qui est en quête de reconnaissance. Donc un intellect lion va être en quête de reconnaissance reliée au fait qu'il sait, qu'il connaît des choses, qu'il peut les expliquer, qu'il peut les transmettre. Et ça, c'est quelque chose de très fort, de très intéressant, parce que la notion de partage, elle part de quelque chose de personnel au final. Donc ça, c'est dans les bons côtés et dans les moins bons côtés, parce que c'est partout pareil. Comme le lion symbolise le moi, l'ego, ça peut être un intellect qui a une manière de communiquer, une manière d'apprendre, une manière de réfléchir, qui a toujours besoin de se mettre en avant. Le moi peut prendre trop de place, il peut y avoir un côté égocentrique. Le côté relié au leadership peut être bafoué pour laisser place à un côté dictatorial, l'idée d'imposer des choses, parce qu'il y a une fierté à tout savoir, à vouloir maîtriser les choses et à vouloir avoir l'ascendance sur les autres. Dans certains cas, ça peut aussi montrer l'envie de rabaisser les autres pour montrer que nous, on sait. Donc bien sûr, je rappelle que quand je décris les signes astrologiques, je parle de l'essence même du signe. Je ne suis pas en train de parler des personnes natives du signe du lion. Je vous rappelle qu'on a tous le lion quelque part dans notre thème. Même si c'est dans un axe intercepté, même si vous n'avez pas de planète en lion, le lion est quelque part. Le zodiaque, c'est 360 degrés, c'est un cercle, et 360 divisé par 12, le nombre de signes astrologiques, c'est 30 degrés par signe. D'ailleurs, on va maintenant parler des décans du lion. Donc, je rappelle que le premier décan, c'est du degré 0 au degré 9. Le deuxième décan, c'est du degré 11 au degré 19, du degré 10, au degré 19. Et le troisième décan, c'est du degré 20 au degré 29. Donc, le premier décan du lion est accompagné par Saturne. Donc là, ça apporte une forme de structure. Saturne, c'est la planète du Capricorne. Donc, c'est un signe qui est censé, c'est aussi un signe qui veut imposer une forme d'autorité. Donc, il peut y avoir effectivement un grand leadership, mais aussi une manière assez cartésienne de voir les choses. Et donc, de canaliser aussi cette forme de créativité. On peut dire que c'est la période où l'énergie du lion, est la moins créative parce que elle est freinée par la raison. Le deuxième décan, il est accompagné par Jupiter, qui est l'astre du Sagittaire. Et le Sagittaire, c'est le troisième signe de feu que nous verrons plus tard, et c'est un signe qui vise l'excellence. Donc là, il peut y avoir un côté égocentrique dans cette partie du lion qui doit être canalisé pour ne pas devenir toxique. Le signe du Sagittaire, il apporte aussi une forme d'éparpillement. Accumuler des connaissances pour accumuler des connaissances, c'est pas toujours quelque chose qui est bénéfique, parce qu'on peut chercher à toujours se former, toujours apprendre, etc. et passer éternellement sa vie à l'école sans construire quelque chose, parce que ça rassure de montrer que l'on sait. Ça peut apporter ce genre de comportement, ce décan. Mais c'est aussi énormément de générosité. Ce décan du lion, parce que Jupiter, c'est une planète aussi d'abondance, donc il y a une recherche et souvent un potentiel de réussite qui est très fort. Et pour le troisième décan, il est accompagné par Mars, donc ça nous renvoie au signe du Bélier que nous avons vu précédemment, et là, ça donne une grande combativité. C'est-à-dire que la notion de confort est atténuée durant ce décan du signe du lion, parce que le Bélier, par le biais de Mars, apporte la volonté d'agir, d'entreprendre et quelque part aussi de prendre des risques. Donc exit la zone de confort pour aller construire ce que l'on souhaite. Cette période de l'énergie Bélier, elle donne plus de courage, mais elle donne aussi plus de réactions qui peuvent être impulsives. Et puis il y a un côté plus individuel qui se met en place, et donc la générosité peut être un petit peu atténuée. Donc voilà, j'ai terminé ce podcast sur la présentation du lion. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager à une personne lion ou à une personne ascendant lion, tout simplement. Quelqu'un qui cherche à s'intéresser et à comprendre l'astrologie. Quant à vous, si vous souhaitez vous former en profondeur, ma formation est disponible. Et vous pouvez la retrouver au prix de lancement qui va s'arrêter le 21 mars prochain, le jour de la nouvelle lune en bélier, sur mon site qui est en bio de ce podcast. En attendant, prenez soin de vous et moi je vous dis à demain pour le podcast sur le signe de la Vierge. Ciao!